Alors, pour certains, c'est une routine beauté. Qu'elles se maquillent ou pas, qu'ils soient hommes ou femmes, se démaquiller est devenu un réflexe pour certains. Mais est-ce le cas de tout le monde? Est-ce conseillé de le faire à chaque fois? Comment y arriver? Eh bien, nous allons en parler dans la rubrique Beauté au pluriel. Mais avant de recevoir Jennifer Sativi et son invité, je vous invite à suivre ce reportage. Le maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement et la modification du corps et des traits du visage. Les premières traces de maquillage sont apparues en 100 000 ans avant notre ère. On a retrouvé des pinceaux et des petits récipients qui contenaient de la poudre d'ocre et de cendre. Le fait de se colorer le corps permettait aux hommes et aux femmes préhistoriques de se protéger du soleil et des insectes, mais aussi de se démarquer les uns des autres et créer une hiérarchie entre les membres d'une même tribu. Aujourd'hui, une multitude de produits et outils cosmétiques chics et en couleur s'offrent à nous, chères dames. Plus qu'un plaisir, le maquillage nous permet de nous accepter, de valoriser notre image ou de nous créer un nouveau caractère. Il est aussi une façon de changer la manière dont les autres nous perçoivent. Le maquillage, c'est de venir affirmer les atouts de notre visage. Savoir le faire, c'est connaître également son corps. Le maquillage n'est pas là pour effacer les défauts, mais pour les camoufler. Avec ou sans maquillage, sublimer notre beauté, notre personnalité et prenons la vie du bon côté. Voilà, prendre la vie du bon côté. Là, c'est une très belle phrase, hein, Jennifer Sativi. Bonsoir Agnès Bilou. Bonsoir à vous. Alors, vous prenez la vie du bon côté? Toujours. Je pense que ça évite vraiment toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'ennuis de santé. Ça évite les troubles psychologiques. C'est l'idéal alors. Franchement. Mais pour vous, est-ce que le maquillage peut y parvenir? Le maquillage peut aider à prendre la vie du bon côté. Je donne un exemple. Hein. Oui. Ça peut peut-être voiler. Votre humeur, voilà. rose et tout. Mais donc, on peut dire qu'en est-il du démaquillage? Je veux bien. Vous allez nous le dire dans Si je un dois instant. suivre la logique de ce que je dis, le démaquillage expose. On nous le dira dans un instant sur ce plateau. Pour en parler, justement, on reçoit Andrea Yovogan. Elle est esthéticienne. Bonsoir. Bonsoir. On voit toute maquillée, bien belle. Ma première question, si Jennifer me permet, c'est de savoir si vous avez l'habitude de vous démaquiller. Oui, très très souvent. D'accord. Très souvent. Donc justement, à quel moment il faut se démaquiller? Parce que là, vous êtes maquillée. Certains vous diront, il ne faut pas forcément attendre de se maquiller pour se démaquiller. Donc, quand est-ce qu'il faut se démaquiller? Bon, il faut dire que le démaquillage, d'abord, c'est le premier geste de beauté. C'est un rituel qu'on doit vraiment respecter, qui est très indispensable pour la santé du visage de la femme. D'accord. Donc pour vous, ça n'a forcément aucun lien avec le fait qu'on se maquille ou pas. Même les personnes qui restent toujours au naturel, il faut se démaquiller. Oui, il faut vraiment se démaquiller parce que au cours de la journée, l'homme accumule beaucoup de poussière et le fait de ne pas se démaquiller nous expose notre visage aux boutons, aux acnés, aux comédons, etc. D'accord. Donc justement, comment se démaquiller? Parce que peut-être je finis, je rentre, je me lave, j'estime que je me suis démaquillée. Je prends quand même, je sais pas, un tissu mouillé, une éponge mouillée et je me nettoie le visage. Le maquillage, il est parti, mais est-ce que je me suis démaquillée? Non, pas du tout. Bon, il y a plusieurs sortes de démaquillage. D'abord, il existe des laits démaquillants, des lotions démaquillantes et aussi les lingettes. Surtout, il faut opter pour les démaquillants non alcoolisés parce que les démaquillants qui contiennent de l'alcool agressent souvent la peau. Ce qui est sûr, la sensation de brûlure, elle est présente. Oui, ça peut le visage et c'est pas bien. Ça peut nous amener des démangeaisons ou je peux dire, comment dire? Ça peut brûler. Non seulement les rougeurs et puis les boutons. On avait déjà dit les boutons. Non, on va y revenir. Ce qui est sûr, ça agresse la peau. Ça agresse la peau.
Ça agresse la peau, c'est pas bien. Donc, il y a des lingettes qui contiennent des produits alcoolisés, donc il faut les éviter. Et opter pour les laits démaquillants ou les lotions toniques D'accord. démaquillantes. Mais est-ce que les lingettes sont suffisantes? Est-ce que quand je prends une lingette, je me démaquille? Est-ce que je suis Oui, sûre? oui. Il y a de D'accord. lingettes de très très bonne qualité qui contiennent de bonnes substances. Donc, pour la il faut savoir choisir, en fait. Voilà, sont démaquillants. D'accord. Mais est-ce que ça peut varier? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de lait, vous avez parlé de lotion. Oui. Est-ce que ça varie en fonction du type de peau? Bon, pas vraiment. Déjà, quand tu connais le type de peau que tu as et que tu peux te démaquiller avec une lingette qui ne contient pas d'alcool, tu peux aussi utiliser une lotion tonique démaquillante qui ne contient pas de l'alcool. Et puis, D'accord. Mais là, si on est déjà dans la lotion tonique, est-ce qu'on ne profite pas justement du démaquillage pour régler un autre problème de peau? oui, et c'est sous forme d'un soin. C'est sous forme de soin d'abord pour la peau. D'accord. Oui. Moi, je me demande, hein, je pense que les téléspectateurs aussi ont besoin de savoir, quelle est l'utilité du démaquillage pour un visage? Oui, c'est ça, je disais au début que c'est très indispensable pour le confort d'abord de la C'est peau. d'abord pour le confort. Oui, et en et dehors c'est du un confort? geste de beauté. D'abord, pour faire le soin de visage, il faut d'abord se démaquiller. D'accord. Pour se maquiller aussi, il faut d'abord se démaquiller. Donc, après le maquillage aussi, même si vous vous lavez, il faut toujours se démaquiller. Parce que D'accord. ça libère les pores, c'est ça? Ça permet au visage de respirer. Ça lui donne de la netteté et du confort. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de boutons et autres. Est-ce que je me démaquille pas pendant combien de temps pour avoir des boutons, par exemple? Ou est-ce que Bon, ça varie. Bon, d'abord, les boutons ne surviennent pas forcément à cause du non-démaquillage. Oui. Donc, la fréquence n'est pas la même partout. D'accord. Ça dépend de ce que nous mangeons aussi, entre parenthèses. Et de des gestes. combien de fois nous exposons notre visage Voilà, aussi. voilà. C'est un peu ça. Mais si vous deviez prescrire, si vous deviez suggérer une routine. Prescript. Rose vient pour vous, hein, vous utilisez des termes Vous avez vu que je me suis rapidement Ressaisie. Donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller si je dois suivre une routine de démaquillage? Est-ce que je me démaquille et le matin et le soir? Est-ce que je me démaquille une fois par semaine? Bon, moi j'ai travaillé avec une esthéticienne. Elle se démaquille tous les 4 heures. Moi, je me démaquille 2 fois D'accord. Par en une jour? journée, oui. Le matin et le soir. Le je matin et suppose. le soir. D'accord. Mais si vous permettez, Jennifer Sachili, est-ce que le démaquillage est le même quand on s'est maquillé et quand on se démaquille ou bien ça change? Ça change dans les cas où vous utilisez des lingettes. Il y a des lingettes typiquement pour les maquillages. Genre, quand vous vous maquillez, vous utilisez la lingette pour vous démaquiller. D'accord. Et dans le même temps, il y a aussi des lingettes que vous soyez maquillé ou pas, vous pouvez les utiliser. D'accord. D'accord, mais est-ce que le démaquillage apporte un plus à la peau ou au visage? Est-ce que, voilà, quoi par exemple? Parce que forcément... C'est d'abord le confort. Et en dehors du Quand confort... tu te sens bien, c'est bien, on se sent à l'aise. Et en dehors du confort, ça t'évite les boutons, les rougeurs, les démangeaisons et tout. J'ai entendu Les dire que ça acnés. permet d'avoir une peau plus nette. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, ça donne de la netteté. De C'est la vrai. netteté. Oui. D'accord. Donc, si vous voulez prendre soin de votre peau, commencez à bien respecter les routines de démaquillage. Jennifer Sachili, il faudrait qu'on puisse partager des astuces naturelles. Oui. Ouais. Il y en a peut-être qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller vers une lotion, vers des lingettes. Est-ce que vous avez des solutions naturelles à la maison pour le Peut-être en visage? parlant de lait ou d'huile, comme Voilà. vous l'avez dit Je sais pas, déjà. Est-ce que la pommade de corps, toute simple, Oui. il y en a qui l'utilisent pour se démaquiller? Est-ce que c'est Non, recommandé? il y a des laits démaquillants. Non, Donc, c'est pas... on fait pas toujours la différence. Non, non, un lait, c'est un lait. Non, donc, non, 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 je peux utiliser tous les laits. Ou une huile, c'est une huile. Voilà. Allons-y. Non, non. On ne peut pas utiliser n'importe quel lait.
Il y a des démaquillants yeux doux, il y a des démaquillants toniques, il y a des démaquillants... Mais lequel vous recommandez particulièrement? Il y en a Moi, par exemple qui disent que le lait, ils ont l'impression que tout n'est pas parti. D'autres vous disent c'est plus, voilà, plus net avec la lotion. D'autres préfèrent les laisettes. Le truc, c'est que quand vous passez le lait démaquillant, il faut forcément utiliser la lotion tonique. Forcément. D'accord. Oui, forcément. Mais quand vous utilisez la Parce lotion. que quand vous utilisez la lotion, ça peut aller. D'accord. Vous n'avez plus besoin d'autre chose. Mais quand vous utilisez le lait, c'est toujours bien d'utiliser encore la lotion tonique parce que ça rafraîchit. Mais quand tu utilises le lait démaquillant uniquement, tu ne sens pas cette sensation-là. Ok. De D'accord. fraîcheur. Donc, c'est peut-être parce que ceux qui optent pour le lait d'abord ne savent pas ça ou peut-être parce qu'ils sentent que ça convient plus à leur peau ou parce que c'est plus doux, qui sait. Voilà. C'est possible. L'huile végétale, un démaquillant naturel. Merci Christelle Sagoran pour cette image. Je voudrais que vous vous prononciez dessus. Et ce sera votre mot de fin. Est-ce qu'on peut utiliser l'huile végétale comme un démaquillant naturel? L'huile de carotte, par exemple. Vous recommandez cela? Bon, sincèrement, ce n'est pas un truc que j'ai déjà expérimenté, mais elle doit avoir ses raisons. Sinon, l'huile végétale du moins, ça a beaucoup d'autres astuces qu'on connaît en dehors du démaquillant. Du démaquillant. Merci Andrea Yovogon. Rappelons que vous êtes esthéticienne et vous étiez donc sur ce plateau avec Jennifer Sativi, la belle Jennifer La Sativi, belle Agnès. qui nous dit au revoir ce soir sur Beauté au pluriel. Oui. Mesdames et messieurs, c'est pour vous annoncer le retour de Fulgencia Rotondi. Elle reprend en mai sa rubrique d'ici là. Jennifer Sativi, on vous dit bye bye.